À son extérieur, Grâce du Dijon qui va librement, troisième position, fanfaronneur avec Floréal qui est là également, Gendréen qui s'accroche à l'extérieur, derrière les premiers, Greco Bello n'a pas le passage, Fanzi Deripré dans le coup également, il reste 250 mètres à parcourir avec Grâce du Dijon qui prend l'avantage maintenant, Gendréen qui essaye de revenir, Floréal qui se défend bien à l'extérieur, Geisha Speed. Maintenant Harlem Debussy qui prend nettement l'avantage, semble-t-il, sur Chandelle, même si cette dernière ne lâche rien. Yenmi qui est en troisième position, Devs définitif également, et puis Last Winner qui est là, à 4-5e avec également un petit peu plus loin Digital Dominance. Avec Harlem Debussy au train qui est en train de faire la différence par rapport à Chandelle, le numéro 4 Yenmi qui vient ensuite avec également Brandrock, mais ce dernier est un tout petit peu plus loin maintenant. Eberton tente de progresser tout à l'extérieur avec également Digital Dominance qui va essayer de prendre une place. Harlem Debussy, le numéro... Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix de Langeais, course d'attelé, et seront 16 partants au départ de cette course sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Les priorités du jour. Numéro 5, Edic Gemma. Edic Gemma est en pleine forme. Il vient de gagner à Cagnes sur un tracé qui lui a bien convenu avec un super chrono à la clé dans une course où il y a eu beaucoup de trains. Selon son mentor, l'idéal ici serait que l'allure soit de nouveau sélective. L'opposition est surtout aux 25 mètres mais il a de bons chronos. S'il y a du rythme, il ne va pas lâcher le morceau. Il a un chance primaire dans ce lot au premier échelon. Numéro 15, Harlem Debussy. Harlem Debussy a fait une excellente rentrée, où il était associé à un nouveau driver. Il est en pleine préparation pour courir le Prix de Paris. Il a 2 courses fermées avant. Il doit participer à l'arrivée. De toute façon, pour pouvoir continuer le programme, il faut qu'il soit dans les 3 premiers. La chaleur avant le coup. Voici à quoi ressemble sa dernière sortie sur le parcours du jour, il portait le numéro 16. Harlem Debussy qui est venu 3e à l'extérieur des premiers, alors qu'Yenmi lui reste un petit peu en suspension, mais il est toujours 4-5e. Il est également au centre Last Winner, le numéro 3, pour qui ça se passe pas trop mal pour l'instant, alors que l'on a un petit peu plus loin également la présence d'Eberton et puis également Flower by Magalou qui tente de progresser mais en étant sollicité. On a disqualifié le numéro 13 Galiléo Chandelle qui a l'avantage mais qui est désormais mis sous pression par le numéro 16 Harlem Debussy, alors que Devs définitif suit toujours en 3e position avec également le numéro 3 Last Winner, Yenmi qui est toujours à l'extérieur, Digital Dominance qui est en 4e, 5e, 6e position avec Eberton qui lui essaye de quitter l'arrière du peloton. 500 mètres à parcourir de plus en plus fort maintenant. Harlem Debussy qui prend nettement l'avantage, semble-t-il, sur Chandelle, même si cette dernière ne lâche rien. Yenmi qui est en 3e position, Devs définitif également, et puis Last Winner qui est là à 4-5e avec également un petit peu plus loin Digital Dominance. Avec Harlem Debussy au train qui est en train de faire la différence par rapport à Chandelle, le numéro 4 Yenmi qui vient ensuite avec également Brandrock, mais ce dernier est un tout petit peu plus loin maintenant. Eberton tente de progresser tout à l'extérieur avec également Digital Dominance qui va essayer de prendre une place. Harlem Debussy, le numéro 16 Impérial, le grand favori de l'épreuve qui a fait la différence maintenant et qui file vers la victoire, poursuivi par Chandelle qui s'est montrée courageuse. La 3e place va revenir au numéro 12 Yenmi, la 4e à l'excellent finisseur Eden Texas et la 5e à Eberton. Numéro 13, Gendréen. Gendréen n'avait pas de bons engagements après sa dernière sortie mi-décembre. Il a continué à travailler régulièrement. Il n'est peut-être pas aussi bien qu'à une époque, mais il est prêt à fournir une excellente valeur. Il affiche de la souplesse à l'entraînement. À ce niveau, il ne devrait pas taper loin. Les surprises préférées. Numéro 10, Galiléo Bello. Galiléo Bello a été victime d'un coup de sang 2 jours avant le Prix du Bourbonnais. Depuis, il n'a pas pu recourir, étant éliminé plusieurs fois dans ses engagements pour diverses raisons inhérentes aux conditions des courses. Il a travaillé à peu près régulièrement. Son mentor a un peu levé le pied pendant la période de gel. Il a bien travaillé mais son entourage pense qu'il va manquer quelque chose. Cela dit, c'est un cheval de qualité et il n'est pas hors d'affaire pour autant. Il est capable de finishes remarquables. Voici à quoi ressemblait sa dernière sortie déférée des 4 sur le parcours du jour, observez le numéro 4. Gaspard de Brion, comme il aime le faire, il attend. Quant à la favorite, elle est quand même assez loin, près de 30 mètres, voire 40 mètres de retard pour Grâce de Dijon, qui ferme la marche alors qu'ils abordent bientôt le haut de la montée. Eberton attaqué au fakir de Baïk qui hésite et qui est au galop.
Fakir Domaï qui se retire, Eberton qui a toujours l'avantage avec Philou d'Anjou qui vient et tout à l'extérieur. La présence de Gaspard de Brion. Quant à la favorite, il va falloir qu'elle réalise un numéro. Elle se retrouve toujours à l'arrière, Grâce du Dijon et Gaspard de Brion maintenant qui est en train de prendre avantage devant Galileo Bello et toujours côté corde Eberton. Alors qu'ils sont bientôt à 500 mètres de l'arrivée, Gaspard de Brion donc qui a l'avantage maintenant. Galileo Bello poursuit maintenant Gaspard de Brion. Gitano également qui a longtemps été préservé s'annonce en troisième épaisseur. Philou d'Anjou toujours derrière les premiers. Eberton marque un petit peu le coup alors que Gamin Jabba préservé lui aussi s'annonce tout à l'extérieur. Galileo Bello qui passe à l'attaque maintenant. Il va falloir résister à Gitano qui n'a rien fait du parcours. Gitano qui se décale pour attaquer. Galileo Bello au début de la ligne droite. Galileo Bello qui a toujours l'avantage, mais Gitano intensifie la pression. Gitano de plus en plus fort à l'extérieur qui attaque Galileo Bello. Il reste maintenant 150 mètres à parcourir et Gitano passe en tête maintenant. Gitano qui domine le numéro 4 Galileo Bello. La troisième place en retrait, peut-être préservée par Gaspard de Brion devant le 5 Geisha Speed. La victoire pour un Numéro 11, Gamin Jabba. Gamin Jabba est tombé nerveux avec les faux départs à Cagnes, il faut oublier sa performance. Aussi, il a tiré et dans ce cas de figure, il n'a jamais terminé ses parcours de bonne manière. Il est bien rentré de sa course. Il rend la distance et il faut le mener pour être cinquième. Il y a plusieurs éléments à mon échelon capables de se rapprocher. Il faudra avoir la bonne roue. Il devrait se racheter en cheval dur qu'il est. Numéro 12, Yendmi. Yendmi a connu un petit coup de mou après sa dernière sortie en décembre. Il n'a pas eu une course facile. Après 2 semaines de repos, il a repris le travail et paraît très bien à l'entraînement. Il se présente à 5 semaines et semble avoir eu assez de boulot pour être au top ici. Il faut rendre la distance et affronter de bons éléments. Son mentor en attend une belle course. Les tuyaux du jour. Numéro 14, Grâce du Dijon. Grâce du Dijon a été un peu trônée au vent la dernière fois, ce qu'elle n'a pas apprécié, d'autant que le lot était meilleur. Donc, c'était trop dur. Il y a de la concurrence en tête et à son poteau dans cette épreuve, mais elle est en forme. Il faudra avoir un bon parcours mais elle n'est pas hors d'affaire et peut se racheter. C'est une guerrière. Sa dernière sortie sur le parcours ressemble à ça, observez le numéro 10. 4000 mètres. Ils sont derrière le petit bois, ils se dirigent vers le haut de la montée, toujours sous l'impulsion de Graal du Trésor. À son extérieur, Grâce du Dijon, Floréal, Fanfaronneur en embuscade derrière les leaders. Et voilà que Gendréen se décale maintenant, il doit faire l'effort. Gendréen, il est suivi par Geisha Speed, alors que les concurrents sont bientôt à l'intersection des pistes. Ouais, 800 mètres à parcourir avec en tête Graal du Trésor, Grâce du Dijon à son extérieur et Crafin qui jette quelques coups d'œil. Car Gendréen accélère maintenant en première épaisseur. Fanfaronneur et côté corde avec le 4 Floréal, Greco Bello, Fonzi Deripré. Gendréen qui progresse avec Geisha Speed dans son dos. Ouais, pas facile ce que fait Gendréen, il tente de contourner ses adversaires tout en dehors, il est suivi par Geisha Speed, mais devant Graal du Trésor a toujours l'avantage à son extérieur. Grâce du Dijon qui va librement, troisième position Fanfaronneur avec Floréal qui est là également, Gendréen qui s'accroche à l'extérieur derrière les premiers. Greco Bello n'a pas le passage, Fonzi Deripré dans le coup également. Il reste 250 mètres à parcourir avec Grâce du Dijon qui prend l'avantage maintenant. Gendréen qui essaye de revenir, Floréal qui se défend bien à l'extérieur, Geisha Speed et puis Fanfaronneur qui lutte pour les bonnes places également. Floréal de plus en plus fort qui tente de revenir sur Grâce du Dijon, mais Grâce du Dijon tient bon. Grâce du Dijon l'emporte devant Floréal, à voir avec Fanfaronneur aux abords du poteau. Et il y a ensuite Greco Bello. Numéro 3, Harmonista. Harmonista est très régulière. Elle est quand même mieux en attendant un peu. Elle devrait en théorie une nouvelle fois être à l'arrivée même si le lot est relevé. Son avantage au premier échelon l'aidera Dixit son mentor. Le 3 chevaux cité en tête dans cette sélection devrait mériter une attention particulière dans vos jeux. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est bonne une course. Aucune hors des chevaux de cette sélection pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 3 ou 4 chevaux est vivement conseillée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection, 5, 15, 13, 10, 11, 12, 14, 3. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Voilà qui clôture notre émission.
Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine. Qui est suivi par Edik Gema et par Gamin Jaba, le wagon de la troisième épaisseur qui progresse fortement là, avec un gourou qui vient d'appuyer sèchement sur l'accélérateur et qui parvient à se rabattre aux côtés du numéro 2 à Karlover. Oh, gourou, alors qu'il venait en deuxième position à Karlover qui se retrouve seul en tête maintenant à l'intersection des pistes. Edik Gema qui se lance à sa poursuite avec Elencio à la corde qui essaye de rester au contact. Guy d'érable est enfermé. Hold-up des ventes a été pris de vitesse. Gamin Jaba se rapproche. Il est en quatrième position maintenant, en léger retrait des premiers. À Karlover accélère, il se détache. Là, il vient de prendre 3 ou 4 sulks d'avance devant Edik Gema qui néanmoins réagit. Edik Gema a lancé à la poursuite d'Akerlover. Est-ce qu'il a fait le trou de manière définitive? En tout cas, il a plusieurs longueurs au début de la ligne droite devant Edik Gema. Gamin Jaba qui est lancé maintenant par Jean-Michel Bazir à quelques longueurs. Giboulé de Mars essaye de revenir sur les 3 premiers. Akerlover qui tient toujours bon à mi-ligne droite. Il a toujours 2 ou 3 sulks d'avance devant Gamin Jaba qui lutte avec Edik Gema pour la deuxième place. Akerlover qui a toujours le meilleur. Gamin Jaba qui lutte toujours pour la deuxième place. Akerlover qui va remporter une nouvelle victoire. Gamin Jaba est aux prises pour la deuxième place avec Edik Gema. Ils sont derrière le petit bois, ils se dirigent vers le haut de la montée, toujours sous l'impulsion de Graal du Trésor. À son extérieur, Grâce du Dijon, Floréal, Fanfaronneur en embuscade derrière les leaders. Et voilà que Gendréen se décale maintenant. Il doit faire l'effort, Gendréen. Il est suivi par Geisha Speed, alors que les concurrents sont bientôt à l'intersection des pistes. Ouais, 800 mètres à parcourir avec en tête Graal du Trésor, Grâce du Dijon à son extérieur et Crafin qui jette quelques coups d'œil. Car Gendréen accélère maintenant en troisième épaisseur. Fanfaronneur et côté corde avec le 4 Floréal, Greco Bello, Fonzi Deripré. Gendréen qui progresse avec Geisha Speed dans son dos. Ouais, pas facile ce que fait Gendréen. Il tente de contourner ses adversaires tout en dehors. Il est suivi par Geisha Speed. Mais devant, Graal du Trésor a toujours l'avantage à son extérieur. Grâce du Dijon qui va librement. Troisième position, Fanfaronneur avec Floréal qui est là également. Gendréen qui s'accroche à l'extérieur. Derrière les premiers, Greco Bello n'a pas le passage. Fonzi Deripré dans le coup également. Il reste 250 mètres à parcourir avec Grâce du Dijon qui prend l'avantage maintenant. Gendréen qui essaye de revenir. Floréal qui se défend bien à l'extérieur. Geisha Speed et puis Fanfaronneur qui lutte pour les bonnes places également. Floréal de plus en plus fort qui tente de revenir sur Grâce du Dijon. Mais Grâce du Dijon tient bon. Grâce du Dijon l'emporte devant Floréal, à voir avec Fanfaronneur aux abords du poteau. Et il y a ensuite Greco Harlem Debussy qui est venu troisième à l'extérieur des premiers, alors qu'Enemy lui reste un petit peu en suspension, mais il est toujours 4-5e. Il est également au centre Last Winner, le numéro 3, pour qui ça se passe pas trop mal pour l'instant, alors que l'on a un petit peu plus loin également la présence d'Eberton et puis également Flower by Magalou qui tente de progresser mais en étant sollicité. On a disqualifié le numéro 13 Galiléo Chandel qui a l'avantage mais qui est désormais mis sous pression par le numéro 16 Harlem Debussy, alors que Devs Définitif suit toujours en troisième position avec également le numéro 3 Last Winner. Yenmi qui est toujours à l'extérieur, Digital Dominance qui est en 4e, 5e, 6e position avec Eberton qui lui essaye de quitter l'arrière du peloton. 500 mètres à parcourir de plus en plus fort maintenant. Harlem Debussy qui prend nettement l'avantage semble-t-il sur Chandel, même si cette dernière ne lâche rien. Yenmi qui est en 3e position, Devs Définitif également, et puis Last Winner qui est là à 4-5e avec également un petit peu plus loin Digital Dominance. Avec Harlem Debussy au train qui est en train de faire la différence par rapport à Chandel, le numéro 4 Yenmi qui vient ensuite avec également Brandrock, mais ce dernier est un tout petit peu plus loin maintenant. Eberton tente de progresser tout à l'extérieur avec également Digital Dominance qui va essayer de prendre une place. Harlem Debussy, le numéro 16 Impérial, le grand favori de l'épreuve qui a fait la différence maintenant et qui file vers la victoire, poursuivi par Chandel qui s'est montrée courageuse. La 3e place va revenir au numéro 12 Yenmi, la 4e à l'excellent finisseur Eden Texas et la 5e à Eberton.